Enfin, je suis libérée de ce bourreau. Je crois que je l'ai tué. Je suis morte ce matin. Mais merde, Claire! Tu fais chier! Claire? Claire? Oh putain. Paul, c'est Jérôme. Rappelle-moi tout de suite. C'est Claire. Elle est... Ma tête a heurté ce fichu piano qu'il avait acheté dans une brocante. Et... Je ne l'avais pas vu, cet harmonium. Je n'ai même pas bougé quand j'ai vu sa main se lever. Il n'en était pas question. Seulement, cette fois, il a vraiment frappé plus fort. C'est pas ce qui m'a pris. Des giflés. Pourtant, j'avais pas fait exprès. J'étais fatiguée. Tellement fatiguée. Et c'est elle. Enfin, je veux dire, c'est de sa faute. Elle m'a poussé à bout. Elle savait que je serais obligé de répondre. Tu parles d'une histoire. J'ai renversé sa tasse de café. Voilà mon ultime faute. J'ai taché sa chemise. Quel drame. Eh merde, Jérôme, c'est Paul. Je ne comprends rien. Rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Ce n'est pas mon genre, mais j'ai glissé dans une forme de résignation. Quand elle est revenue, je la trouvais plus calme, plus apaisée. J'ai passé 3 jours enfermée dans cet hôpital. Il y avait ce médecin, un spécialiste en santé mentale, Pour mon bien. C'est ce qu'il disait. qui nous a bien aidés à ce moment-là. Les pompiers m'avaient amené à l'hôpital. J'ai vraiment cru que j'allais pouvoir m'en sortir et trouver de l'aide. Elle était dans un tel état et qu'elle est tombée dans l'escalier. C'est lui qui me serrait les bras tellement fort que j'ai crié. J'ai dû lui expliquer, mais elle a encore fait n'importe quoi. Elle a essayé de me frapper. Je crois que je ne l'ai jamais vue dans une telle colère. Elle m'avait dit qu'elle allait me quitter. Plusieurs fois, j'ai essayé de partir. Mais partir où? Et avec quel argent? On ne me quitte pas, moi. Et puis, je n'aurais pas dû, mais j'avais peur de lui. C'est terrible ce qu'elle m'a obligé à faire pour que notre vie de couple tienne. De toute façon, c'était son mode de gestion des conflits. À chaque fois que j'avais le malheur de ne pas faire exactement ce qu'il voulait, Elle avait changé depuis le jour où... j'ai voulu appeler une amie, mais je ne savais pas quoi lui dire. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne l'avais jamais fait avant. Je crois que je suis bien restée 10 minutes, assise par terre, là, incapable de bouger, incapable de pleurer. Je suis reparti. J'étais déjà en retard au travail. Doucement, je me suis sentie glisser le long de ce placard. Je l'ai giflé. Je ne savais pas quoi faire. Je ressens encore la douleur sur mon visage. Je n'avais pas d'autre solution. Et puis, ce sentiment d'effroi, mêlé à de la stupeur. Il était comme hystérique, comme folle. C'était la première fois. Elle n'allait pas bien. J'étais obligé de lui montrer ce qu'il faut faire. Il m'infantilisait tout le temps. Et moi,
Je n'avais pas la force de le contredire. J'étais même obligé de lui montrer comment on fait la vaisselle correctement. Il passait son temps à me dévaloriser. Rien n'était jamais assez bien fait. J'avais l'impression d'avoir épousé une femme qui comprenait rien. Je ne me suis jamais sentie aussi seule. J'avais beau tout faire pour elle. C'est comme si elle prenait du plaisir à me pousser à bout. La journée, je ne voyais personne. La semaine, je travaillais comme un dingue pour qu'elle ne manque de rien. Le soir, quand il rentrait, il était toujours de mauvaise humeur. C'est pour elle que j'ai fait tout ça. Le week-end, j'avais l'impression de respirer un peu, de voir du monde. Le week-end, nous allions découvrir la région à deux. C'était vraiment chouette. J'aurais pu partir. J'aurais dû partir. Depuis qu'on avait déménagé, il y avait quand même moins de chances qu'elle ne parte en voir un autre. Je me suis retrouvée dans cette superbe demeure, à la campagne, loin de tout. Et t'es d'accord avec moi? J'avoue qu'au départ, ça m'a fait rêver. Mais je n'avais pas vu les conséquences. Comme si j'allais draguer quelqu'un d'autre. J'ai toujours été fidèle, moi. Je savais bien ce qu'elle allait faire si jamais je la laissais toute seule. De toute façon, il venait toujours avec moi. Je voyais bien comment elle regardait les autres hommes. Moi, j'aimais sortir avec mes copines. Et je voyais bien comment tous les hommes la regardaient. Il était terriblement jaloux. On sortait souvent en soirée. C'était presque étouffant. Nous étions un couple fusionnel. Claire, c'est Paul. Bon, je sais pas ce qui se passe là, mais rappelle-moi vite, hein. Je suis en route. Je crois que ça restera ma première connerie. Emménager avec lui. Notre histoire avait commencé très vite. On s'était revus plusieurs fois avant. Des soirées où je lui trouvais toujours plus de charme. Il était très attentionné. Et moi, j'avais l'impression d'être le centre du monde. Impossible de résister à mon charme. Il m'a dragué comme un gamin, à une soirée, dans un bar à cocktail. Il était un peu lourd, mais il était vraiment beau. Jérôme Jérôme Ah, Claire 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est ça qu'on appelle un coup de foudre. Une rencontre telle qu'on ne réfléchit pas. On devrait pourtant toujours réfléchir. J'étais tombé amoureux d'elle à la seconde où je l'avais vue. J'aurais dû le voir pourtant. Je ne sais pas pourquoi tout cela s'est passé. Tout cela était pourtant tellement prévisible. La première chose qu'il m'a dite, c'est « Tu seras à moi ». On ne devrait pas penser qu'on peut posséder quelqu'un. Jamais. En tout cas, aujourd'hui, il ne me possède plus.